Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2, Affaires conclues. La journée d'hier a été riche et très dure en négociations, mais qui se sont soldées par de nombreuses affaires conclues. Conclure une affaire, c'est finalement comme cueillir un fruit. Il faut juste procéder lorsque le fruit ou l'affaire arrive à maturation. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans Affaires conclues. C'est ici que chaque jour de la semaine, des particuliers venus des 4 coins de la France vont faire estimer leur objet par nos différents experts. Bonjour Christian, Bonjour. ravi de vous accueillir. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas une pipe à opium, c'est ce qu'on appelle une pipe à eau. Et rien ne leur échappe. Alors, quelle est votre estimation, Grégoire? 3 500 €. 30 €. 20 € parce qu'il est cassé sur l'oreille. 20 000 €. En accord avec l'estimation de l'expert, Sophie remet un pass au propriétaire. Je vous remets le pass et on vous souhaite bonne chance. Un sésame pour se présenter en salle des ventes devant nos 5 acheteurs, marchands et collectionneurs. Waouh, Génial. magnifique. Les enchères s'envoleront-elles? Mais je commence à 20 €. On va voir après mes collègues ce qu'ils en pensent. Je vous en offre 20 €. Moi, je vais vous offrir 250. On dit l'affaire conclue? 3 650, je les range, sinon je vais faire une bêtise. Vendeur ou acheteur? Qui fera la meilleure affaire? C'est dur, hein? Dominique Dropsy, il vaut plus que 40 €. Si jamais vous me faites un bon prix, je vous emmène faire un tour de voiture de sport. Oh, c'est géant. Ça, Mélanie. Alors là, Est-ce qu'on peut dire qu'à 40 €, c'est une affaire conclue? on la fait ou on la fait pas, cette affaire? Faisons connaissance tout de suite avec notre premier vendeur, Patrick, un brocanteur amateur de 63 ans. Je viens avec un objet assez encombrant, volumineux. Il s'agit d'un meuble Louis XIV qui a une très belle patine. Je suis le vendeur, je connais mon objet, j'ai quand même une idée de sa valeur, donc je vais essayer de défendre mes intérêts. J'espère la vendre et ne pas repartir avec, mais plutôt repartir avec un chèque. Harold, en pleine expertise d'une commode que vous avez apportée, Patrick. Bonjour. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir. Alors, une commode, jolie commode. Louis Commode XIV, Louis XIV, d'époque, d'époque, que vous avez vous-même acheté. il y a 20 ans. Qu'est-ce qui vous a plu? Ce qui m'avait plu surtout, c'est la patine. Harold, très attentif à cette belle commode Louis XIV. Alors, effectivement, c'est bien une commode du début du XVIIIe, je pense autour des années 1700, donc c'est la fin du règne de Louis XIV, c'est tout à fait exact. Pour être sûr de la date, il faut regarder un petit peu la façon dont elle est fabriquée. À l'arrière, vous voyez des traces de sciage. C'est donc une fabrication artisanale, ça n'a pas été fabriqué avec des machines, c'est pas une production industrielle. On regarde aussi la façade, la façon dont sont montés les tiroirs. Sur les côtés, je ne sais pas si vous voyez, Sophie et Patrick, vous avez un montage assez particulier qu'on appelle en queue d'aronde. Oui, Queue tout à d'aronde, fait. vous connaissez le mot, qui est typique de la fabrication Alors, qu'est-ce que ça du signifie? XVIIIe. Que d'aronde. Alors, ce sont des petites encoches qui permettent aux parties de s'assembler et d'être collées et de bien tenir. Vous voyez, ça tient depuis les années 1700-1710. Vous n'avez jamais recollé? Non. Bon. Elle est lourde à manipuler. C'est vraiment du bois massif. C'est donc du vous noyer. disiez du noyer. C'est du noyer, Ouais. c'est sûr. C'est donc un bois européen, c'est pas un bois exotique, c'est pas de l'acajou. C'est une fabrication française avec des bois français. C'était un meuble rustique à l'époque ou c'est un meuble qu'on trouvait dans les maisons bourgeoises? Alors, c'est très intéressant parce que la commode, à l'origine, était un meuble plutôt aristocratique ou pour des familles de la très grande bourgeoisie. Les matières étaient souvent spectaculaires, de l'écaille de tortue, du laiton, des choses un petit peu exceptionnelles. Là, nous sommes en présence d'un modèle qu'on qualifierait d'un peu plus rustique, avec une façade architecturée, 3 tiroirs, un décor de moulure assez simple, géométrique, un panotage sur les côtés, quelque chose
de propre, mais de pas non plus très sophistiqué. C'était donc un meuble qui devait être détenu par une famille de la petite bourgeoisie rurale ou de la paysannerie aisée. Alors, vous en attendez combien de cette commode? Moi, j'en attendais 1 500 €. C'est ce que vous aviez payé à l'époque? Il y a 20 ans, je l'ai payé 3 800 €. Enfin, on était en francs, hein, Ouais. j'avais payé 25 000 francs. Je suis conscient que les prix des gros meubles ont plutôt Baissé, c'est vrai? donc, Vous confirmez? Ça a baissé. Les gens n'ont plus la place. Les gens n'ont plus envie d'entretenir les meubles. Parce qu'un meuble ancien, c'est très bien, mais il faut l'entretenir. Votre commode, elle a été déjà restaurée plusieurs fois. Et elle va continuer à vivre. Le bois, c'est une matière vivante, donc il va falloir continuer à l'entretenir, à la restaurer. Ça coûte cher et les gens n'ont plus envie de s'enquiquiner. Alors, il en espère 1 500 €. Vous l'estimez à combien, Harold? Elle a été restaurée, les entrées de serrure ont été changées, les poignées ont été changées. Hein, ce ne sont pas des éléments d'origine. Moi, je vais l'estimer 600 €. Oui. Oui. Oui, ça fait mal. Ah oui, là, ça fait très mal. Harold, notre expert, a l'habitude d'estimer la valeur de ce genre de mobilier. Il en voit régulièrement passer en salle des ventes. Si 600 €, c'est le prix de départ, c'est-à-dire s'il y a possibilité de monter les enchères, oui. Si 600 €, c'est le prix final, non. Vous ne la vendrez pas? Non. Donc, je vous donne le pass? Oui. Vous pouvez aller essayer d'obtenir la meilleure offre. De négocier. Bonne chance. Merci. Je vous donne le pass. Merci. Et moi aussi, je vous souhaite bonne chance. Merci Sophie. Merci. Merci. Au revoir. Je suis rassuré sur la qualité du meuble que je vends. Bon, je savais que on n'allait pas m'en donner une somme astronomique, mais légèrement déçu pour le moment. J'espère bien que les enchères vont monter. Patrick arrivera-t-il à tirer le meilleur prix de son meuble face à nos acheteurs peu commodes en affaires? Réponse tout à l'heure. Mais avant, découvrons notre prochain vendeur, Atman. Aujourd'hui, je viens avec la lampe de mineur. Donc, c'est la lampe de mon grand-père qui m'a offert quand j'étais petit. Alors, mon grand-père était un ancien mineur. Donc, il a travaillé à la mine pendant pas mal d'années. Et aujourd'hui, je veux tout simplement lui rendre l'appareil en récoltant une certaine somme pour pouvoir à mon tour lui faire un cadeau. J'espère peut-être en tirer 200 €. Atman. Bonjour. Bonjour, enchanté. Et Nora est déjà en train d'expertiser cet objet. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors, c'est une lampe de mineur qui appartenait à mon grand-père, qui me l'a offert quand j'étais petit. Il était mineur, votre grand-père? C'est ça. D'accord, vous êtes très proche de votre grand-père. Bien sûr, oui. Alors, une lampe de mineur. Et Nora, qu'est-ce que c'est que cette grimace sur votre visage? Ça ressemble à une lampe de mineur, mais malheureusement, ce n'est pas une lampe de mineur. Comment ça, ce n'est pas une lampe de mineur? Non, c'est une lampe qui représente une lampe de mineur. D'ailleurs, elle est montée à l'électricité et je pense qu'elle est née comme ça. Votre grand-père devait l'aimer parce que pour lui, elle avait un sens, ça représentait une lampe de mineur, mais c'est pas la lampe avec laquelle il allait dans la mine. Déjà, le premier indice, c'est qu'elle est légère. Une lampe de mineur, c'est particulièrement lourd. Il faut imaginer le mineur dans la mine et ce que peut endurer la lampe. Elle va être choquée, elle va être manipulée. Il faut vraiment qu'elle soit très très solide. En plus, celle-là, elle est vraiment trop jolie, trop fine, trop délicate pour être une lampe de mineur. Les finitions sont trop belles, la matière est trop légère, c'est vraiment pas de l'acier. Mais il vous a dit qu'il était descendu dans la mine avec? Alors non, mais par contre, je sais que c'est lui qui me l'a offert. Je sais pas réellement. À l'époque où il vous l'a offerte, il y avait déjà ce montage avec une prise électrique? Oui, quand il me l'a offert, je l'ai reçu comme ça. Bon, parce que c'est vrai qu'on se dit bien que pour descendre dans la mine, il n'y a pas forcément l'électricité. Je pense pas à l'époque. Pour brancher la lampe de mineur. Après, c'est cohérent. Votre grand-père, quand il vous l'a offerte, il vous a dit c'est une lampe de mineur. C'est vrai que ça représente une lampe de mineur. Bon, d'après ce que vous dites, c'est pas une vraie lampe de mineur, mais il n'empêche que c'est une lampe chère à votre cœur et que c'est votre grand-père qui vous l'a offerte. C'est ça. C'est le plus important pour moi, c'est que ça vienne de lui. Alors, elle a une valeur affective. Pour vous, le problème est de savoir si elle a une valeur marchande. Eh bien non, parce que ce n'est pas une lampe de mineur, donc on ne peut pas la vendre et la présenter à la vente et à l'achat comme une lampe de mineur. D'accord.
Et est-ce qu'il peut quand même la présenter comme une lampe normale? Oui, mais elle aura une très très faible valeur et comme vous, elle a une valeur affective. C'est-à-dire que vous pensez qu'il peut la vendre à combien? 10 euros. D'accord, quand même, ouais. Je m'attendais. En plus, j'ai envie d'ajouter, une vraie lampe de mineur du XXe siècle, ça vaut déjà pas très cher. Et donc là, c'est une fausse lampe de mineur. Donc on dit 10 euros, mais peut-être 5. Est-ce que ça vaut le coup de séparer d'un objet qui vous tient à cœur et qui ne vaut que 10 euros? Je pense dans ce cas que je vais la garder. Ouais, moi, je pense que vous la gardez, puis vous revenez nous voir avec un autre objet. Merci d'être venu nous voir, Atman. Merci à vous. Gardez-la. Merci beaucoup. Elle est trop importante pour vous, cette lampe. Merci Au revoir. beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir, monsieur. Atman n'a donc pas pu accéder à la salle des ventes, la valeur réelle de sa lampe étant trop éloignée de ce qu'il en attendait. Il s'avère que c'était pas une vraie lampe de mineur. Donc moi j'ai décidé de ne pas la vendre parce que voilà, c'était un objet affectif, c'est mon grand-père qui me l'avait offert. Et donc j'avais pas l'intention de la vendre pour une somme qui n'était pas correcte et qui ne vaut pas l'affection que j'ai pour mon grand-père. C'est donc Patrick qui sera le premier à découvrir la salle des ventes. Venu avec une commode estimée par notre expert à 600 €, il va tenter de convaincre nos 5 acheteurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Mais bien sûr, Patrick, 63 ans, retraité, et je vends cette très belle commode Louis XIV. C'est un très beau meuble. Pour autant, c'est un meuble volumineux. Oui. Indéniablement, il y a des effets de mode dans notre métier. Et il y a 20 ans, je me doute à peu près du prix auquel vous auriez pu le payer il y a 20 ans. Et je pense qu'il sera difficile peut-être de retrouver ce prix-là aujourd'hui. Ah, mais je ne... C'est pas du tout le prix où je veux la vendre. Hein. Alors, n'ayez pas peur, on va la décheviller complètement. Et si François est aussi regardant sur cette commode, c'est parce qu'avec sa formation d'ébéniste, le bois, c'est sa spécialité. Allez, rentre. Je suis antiquaire, restaurateur de meubles et d'objets d'art, vernisseur au tampon. J'achète vraiment de tout. Ça peut être des petits objets à 5-10 € ou l'objet qui est un peu plus collectionneur. J'ai besoin de toucher l'objet, de le tourner pour évaluer et de le sentir. Ça permet de voir si la restauration est bien faite dans les règles de l'art ou non. On m'a donné le surnom du squal parce que j'ai tendance à être calme, tourner autour et après attaquer au bon moment pour essayer d'avoir l'objet. Je pense pas être une grande gueule, juste un peu direct. Moi, je trouve qu'elle est sympa parce qu'elle est dans son jus quand même. Il y a un petit chose. Et pour vous, vous l'estimez de quelle époque exactement? À quelques années près, on va dire. Moi, sur la facture, j'ai première partie du 18e. Première partie du 18e, d'accord. Première partie du 18e. Donc, Louis XIV est mort en 1715. Non, c'est triste. C'est horrible. C'est horrible. Je m'en remets pas. Donc je pense qu'elle est dans ces époques-là, peut-être postérieure à la mort de Louis XIV. Est-ce que notre spécialiste peut nous... Ouais, elle est en noyer massif, elle est propre d'état général. Par contre, il y a eu quelques restaurations qui ont été bricolées au niveau du coulissage, donc il y a tout le coulissage à revoir parce qu'il ne fonctionne pas, les tiroirs, vous avez remarqué. Il faut la décaper pour la rendre claire parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que ça a été très à la mode il y a quelques années. Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué à vendre, ça a beaucoup chuté. Et c'est trop foncé. On éclaircit au maximum les meubles. Donc, moi, ce qui m'avait plu au départ, justement, c'était la patine. Ouais, elle est bien patinée, mais... Alors, au jour d'aujourd'hui, soit il faut la décaper, la mettre très claire, soit il faut la repeindre d'une couleur pastel. Ce qui est malheureux, mais les gens demandent. Écoutez, moi, c'est un meuble rustique qui est certes plus très à la mode, mais je suis prêt à mettre 200 € quand même sur ce meuble. J'attaque les enchères à 200. Ça vous convient? Non, non. Pas encore. Ah non, non. On va essayer de monter alors. Je vais dire 200. Combien? 220. 240. Non. Ah bah, attendez. On n'a pas fini. Là, on est en plein dans les enchères. On n'est pas. On n'a pas fini, on n'a pas conclu l'affaire encore. D'accord. 260. Allez. Mais là, on est encore quand même assez loin pour un meuble. Là c'est un meuble Louis XIV. Le problème, c'est l'appétence aujourd'hui des clients pour ce genre de meuble. Il n'y a plus d'appétence pour ce genre de meuble. Et c'est ce qui fait que le prix se déprécie assez facilement. Voilà, il y a encore quelques années, on avait tout un tas d'Américains qui adoraient ce genre de produits qui venaient acheter chez nous. On n'avait même pas le temps de vider les camions. C'est plus le cas aujourd'hui. Puis ça prend beaucoup de place.
Moi, je veux bien vous en offrir 300 €. Vous faites un joli effort, mais ça reste... Vous avez l'offre, personne ne montera au-dessus parce que c'est une très très belle offre. Très très belle offre. Je cherche pas nécessairement à vendre au prix de l'expertise. Néanmoins, j'aimerais trouver une cote intermédiaire entre le montant de l'expertise et ce que vous m'offrez. Si vous permettez, je vais vous faire une offre, qui est ma dernière offre. Tiens, en direct. C'est le roi de l'alignement des billets. Il adore ça. Il met des vrais billets. Des vrais billets. Moi, je parle Pas des billets de vraie monnaie. Vous avez 450 € devant vous. Oui. J'aimerais faire cette affaire, j'aimerais la conclure avec vous. C'est mon offre aujourd'hui. Vous avez 450 € devant vous. J'espère que cette offre vous convient. Non, monsieur. Ouais, il faudrait que vous fassiez quand même un petit effort supplémentaire, parce que là, c'est 450 €, non. Maintenant, les gens, ils veulent tout relooker, ils veulent tout. Quel serait l'effort supplémentaire? Je vais vous faire un effort supplémentaire. On va changer de couleur. Je vous mets un billet de 500 € devant. J'irai pas au-dessus. Moi, en fait, il me manque 50 €, quoi. J'irai pas, monsieur. J'irai pas. Je suis désolé. Vous avez mon offre. Il est là, il est tout beau, il vous attend. Il vous reste quelques secondes pour me dire oui ou pour me dire non. Je vais vous dire oui. Eh bien voilà, affaire conclue. Ah, bravo. Ça a été dur, hein? Vous êtes sévère, hein, vous êtes très dur, vous. Hein. Vous êtes très dur Vous en êtes très affaires. dur. C'est à vous. Merci beaucoup. Je suis très content. Merci. Merci, À au revoir, très bientôt. monsieur. Au revoir. Au revoir. Patrick a été payé directement par Julien, qui a réglé avec son propre argent. Pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Ah, Patrick, venez me rejoindre. Sophie. Alors, comment ça s'est passé? Bah, très bien. Très bien. Affaire conclue. C'est vrai? Oui. Au prix que vous souhaitiez? Les vendeurs m'ont convaincu du fait que, bon, 1500 €, c'est plus les prix du moment. C'est ça. Donc là, alors, vous avez négocié serré? Assez serré, parce qu'on est parti de 200 € quand même. Ah ouais? Oui. J'en ai tiré un billet de 500 €. Très bien. Bah, écoutez, j'étais ravie de vous rencontrer. Moi également. Et je me réjouis pour vous. Merci, Patrick. Merci, Sophie. Comme Patrick, notre prochaine vendeuse espère tirer le meilleur prix de l'objet qu'elle compte présenter à notre expert. Bonjour, je m'appelle Annie, j'ai 71 ans, je viens de Paris 12e et je suis retraitée. Je viens avec un moulin à pommes, il date de la fin du 19e siècle. J'espère le vendre parce qu'il tient beaucoup de place dans la grange et cela me permettra de mettre d'autres objets auxquels je tiens davantage. Aujourd'hui, quand je vais à jus de pomme, je vais au supermarché pour pouvoir le boire. C'est plus simple. Et bonjour. Bonjour Sophie. Annie. Bonjour Qu'est-ce Sophie. que vous faites là toutes les deux, accrochées à votre... Qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors, c'est un moulin pilé, dit aussi pile-pomme, et plus simplement moulin à pommes. Ah bon? Alors ça servait à broyer les pommes. Donc on mettait les pommes dans la trémie qui se trouve ici, c'est une trémie. On les mettait dedans, ça broyait les pommes. Et puis elles sortaient. Alors ici, il y avait une goulotte de descente pour la pulpe. Et les pommes sortaient de l'autre côté et tombaient dans un grand baquet en bois. C'est ça. Alors quoi, c'était pour faire du cidre? Exactement. Est-ce que je peux avoir l'indélicatesse de vous demander votre âge? 71 ans. Et alors à 71 ans, j'ai vu que vous faisiez du parachutisme, du tir. Oui, je fais du tir. De l'aquajogging, on court dans l'eau. Oui. Et puis de la marche, beaucoup de marche. D'accord. Du tir à quoi? Vous tirez quoi? Je tire au pistolet parce que j'ai été conductrice ambulancière bénévole. Oui. J'ai fait mon service militaire pendant un mois, j'ai tout appris. J'ai appris à conduire un poids lourd, un super lourd. Et les cadettes de l'armée, donc conductrices ambulancières, ont eu l'honneur de défiler le 14 juillet 1996 sur les Champs-Élysées. C'était tellement émouvant que j'ai cru que mon cœur allait sortir de sa poitrine tellement c'était émouvant. Donc vous allez peut-être être ému aussi à l'idée de vendre cet objet que vous avez toujours connu Bien dans sûr, votre Sophie, famille. Ça fera un petit passement au cœur, mais c'est tellement encombrant, c'est dans une grange et j'en ai besoin pour faire de la place. Alors Enora, vous êtes intéressée par cet objet? On a compris que c'était une sorte de
pressoir, on peut Tout à fait. Un pressoir à pommes pour faire du cidre, comme on le faisait traditionnellement dans beaucoup de villages français, parce qu'avant, on avait le droit de faire son cidre chez soi. Pour cela, il fallait être titulaire d'un titre qui s'appelle un bouilloire accru, qui se transmettait de façon héréditaire. L'hérédité de ce titre n'existe plus depuis 1959, parce que l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé, c'est forcément réglementé. Ça a sûrement été changé, je pense. Eh bien, écoutez, non, c'est dans son pur jus de pomme, si je peux dire. D'accord, bon. Très drôle, Annie. Généralement, la partie en bois, elle est quand même très fragile, surtout qu'elle est en contact avec le jus de pomme, l'acidité des pommes. Généralement, ça peut être changé. Moi, j'aurais bien aimé le manipuler un peu pour voir, pour bien comprendre. C'est dommage qu'on n'ait pas de pommes, pour qu'on aurait pu essayer avec une vraie pomme. Non, parce qu'il manque les cylindres à dents pour broyer les pommes. Ça va certainement enlever de la valeur à cet objet. Oui. Et oui. Donc, je le vends uniquement à titre décoratif. Je pense que ça agrémente très bien une grange à côté d'un pressoir ou dans un jardin rempli de fleurs. Ça fera un bel effet. Ah, c'est pas mal, c'est pas bête. Ouais, voilà. C'est vrai. Vous avez une idée du prix que vous 100 en €. attendez? C'est ce que vous espérez? Oui, voilà, j'espère 100 €. Alors, Enora, vous en pensez quoi? Vous l'estimez à combien, cet objet? Je pense que c'est un bon objectif, 100 €. Donc, je vous donne un pass alors, Annie. Très bien, pour tout que à l'heure. vous rejoigniez la salle des ventes. Et puis, je viendrai voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Elle est pressée Au d'aller revoir, vendre. merci. On vous Merci. apporte l'objet alors. Hein. C'est encombrant. Sympathique. Ouais, c'est encombrant, mais c'est une bonne idée de le mettre Beau, dans mais un jardin encombrant. avec, Ouais. avec des fleurs. Cette expertise était très bien parce que l'experte a trouvé que 100 € c'est un bon prix. Avec les acheteurs, je serai souriante et je pense que ça suffira peut-être pour les persuader d'acheter ce moulin à pommes qui est quand même un bel objet décoratif pour un jardin. J'espère que quelqu'un l'achètera. Hein. Pressée de tirer le prix le plus haut pour son objet, Annie parviendra-t-elle à convaincre nos 5 acheteurs de faire une offre? Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour madame. Moi j'ai quelque chose à vendre, mais vous n'êtes pas à vendre. J'ai que de la chance d'avoir des beaux hommes. Ça envoie direct, ça envoie La du costaud. chance, hein. Bon, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Annie, j'ai 71 ans, j'habite à Paris dans le 12e et je suis retraitée. Vous êtes donc parisienne et vous nous présentez ce qui semble être un pressoir à C'est un moulin à pommes et là je le vends uniquement en objet de décoration. Vous aviez ça à la maison, Annie? J'avais ça dans une grange. Ah, dans une grange. C'était pour faire du jus de pomme pétillant, comme vous l'êtes, pétillante, non? Je ne sais pas du tout. C'est un bel objet, hein? Alors là, ça n'a pas été restauré. Alors par contre, la trémie est plus récente. Alors je pense que peut-être elle était repeinte, mais toute la famille m'a dit que ça n'avait pas été restauré. Bon, ça date des arrière-grands-parents, donc effectivement... Pour moi, tout est bon. Elle est 19e, il y a les traces de sciage. Par contre, oui, ça a été peut-être repeint pour... Ça a été repeint. Pour une question pratique, je pense, par rapport au travail. Pierre-Jean, tu montes dedans, on va faire... Ça m'étonnerait. Allez, vas-y. Oh, mais elle tourne super bien, hein? Mais il manque quand même les 2 cylindres, hein. Donc c'est pour ça que je la vends à titre décoratif, hein, je précise. Non, c'est mignon. C'est mignon. Un petit peu encombrant. J'ai une petite boutique. Ça, c'est sûr, c'est un peu encombrant. Écoutez, moi, ça me plaît. Il se trouve que j'ai une grande boutique. Et je vais commencer par vous en offrir 50 €. Oh, Julien, quand même. Plus, quand même. Non. À ce prix-là, moi, je vais donner quand même 70 parce que je trouve que c'est marrant et j'essaie de trouver de la place. Moi, 80, au moins minimum. Je pensais un peu plus, quand même. Ah oui? Oui. Vous êtes charmante. Merci, Je vous en offrir monsieur. 100 €. Affaire conclue. Oh, c'est géant. Je les ai tous grillés. Venez me serrer la main, ça va clore les débats. La bise. Merci beaucoup. Alors là, je vais vous embrasser. Oh, c'est magnifique, ça. Bon, voilà, vous partez Oui, mais avec je vous Julien. embarque parce qu'en plus, vous êtes à vendre, alors peut-être. En tout cas, Annie, je peux vous dire que vous êtes une rapide. Eh bien, merci. On me l'a Vous êtes une toujours dit. rapide parce que c'est la première fois qu'on nous le fait Très comme dynamique. ça. Hop, un prix, boum, affaire conclue. C'est Bah magnifique. oui, c'est le prix que je voulais vendre. Bon, et ben alors voilà. bon, voilà. C'est magnifique, on va pas. Vous repartez avec vos 100 €. Ah, merci. Merci Annie.
Et moi, je suis bisoufie, je peux faire la bise à tous? Ah bah oui, allez-y, allez-y. Avec plaisir, madame. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais mettre un peu d'ordre dans cette salle des ventes là, parce que qu'est-ce qui se passe avec Annie là? Ça y est, j'ai vendu comme je voulais. Ah, c'était rapide. Hein. Mais non, mais pourquoi vous avez dit tout de suite affaire conclue? Vous auriez pu les faire monter là, parce que vous les aviez séduits. Bah oui, mais je suis pas négociatrice, Je moi. vois, mais vous avez l'air tellement généreuse. Vous allez revenir nous voir avec d'autres objets, je suis sûre. Oui, Annie. Oh, je ne sais pas. Revenez, Annie. Venez nous voir. C'est obligatoire. Revenez avec plaisir. Hein. Oh, dites donc, vous êtes drôlement sympathique, hein. Mais il n'y en a aucun de célibataire, Annie, hein, je suis désolée. Ah oui, bon. Bon, alors, moi, je suis veuve, mais bon, si vous n'êtes pas célibataire, je prends pas. Non, je prends pas les hommes mariés, moi, je suis sérieuse. Bon, Vous très avez bien. tout à fait raison, Annie. Bon, bah venez, allez, on va passer dans la salle à côté. Eh bien, et merci. puis Merci Au revoir, beaucoup. messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci, hein, et bravo encore, hein, messieurs. Génial. Ah. Génial. Ah, par contre, elle voulait que ce soit toi, l'acheteur. Elle voulait pas que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'on était prêt à monter. Moi, j'étais prêt à monter un peu. Hein. Moi, je pouvais aller jusqu'à 180 à peu près. Mais bon. Et alors, vous êtes toujours dans la vie aussi souriante, aussi enthousiaste, aussi ouverte au monde et à tout ce qui se présente? Absolument. C'est ma une nature. C'est ma nature. Ouais. Je suis ravie de vous avoir connue. Et ben moi aussi. Allez, Au même, revoir, je vous Sophie. embrasse. Ah, c'est Allez. gentil. Au revoir, Sophie. Voilà. Voici maintenant Claire, jeune retraitée de 60 ans, qui porte sous son bras un objet qui a bercé son enfance. Alors je viens avec un petit piano xylophone, un jouet qui doit être assez ancien parce que je l'ai trouvé dans la maison de mon arrière-grand-mère à la campagne. Je jouais avec quand j'étais petite, avec mon petit frère. On essayait de reproduire des airs à l'oreille parce que on n'est pas musicien dans la famille, pas spécialiste. Claire nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir avec un objet surprise. Oui. On a le droit de le découvrir. Donc, voici un petit piano. Oh, comme il est charmant. Un jouet. C'est un jouet? Qui était chez mon arrière-grand-mère. Donc en fait, on joue pas vraiment du... Ah oui, c'est en jouant du piano qu'on obtient le son du xylophone ou on peut jouer directement? Ça tape sur les marteaux en dessous. Sur les... On peut aussi jouer Et directement. Tout à fait. C'est mon morceau. Et il est énorme. Elle a tous les talents. Ah, c'est magnifique, non? Pourquoi décidez-vous de vous séparer de ce jouet? Il était où d'ailleurs, ce jouet? Il était dans une armoire depuis 40 ans au moins. Donc je voudrais le vendre, mais avec une estimation par un spécialiste. Eh ben, on l'a, le spécialiste. Voilà. Il s'agit de Jérôme. Alors, c'est amusant cet objet. C'est toujours amusant. D'abord, les jouets, surtout de la fin du 19e ou du début du 20e, vers 1900. C'est l'époque de notre piano xylophone. C'est la grande explosion du monde du jouet. L'enfant prend une place nouvelle dans la famille. Donc, il y a beaucoup de jouets qui sont fabriqués. Et évidemment, comme la France est un grand pays, produit des jouets de très grande qualité. Là, on a un instrument de musique. Donc ça permettait aux enfants de commencer déjà à toucher des touches du piano avant de s'initier au piano un petit peu plus tard. Alors c'est les bonnes familles qui avaient les moyens de s'offrir des jouets. Là on a un coffre en pin, laqué. Il est en très bel état. Donc, on a pu voir, j'ai pu regarder là par-dessus comme ça. Il ne manque que, je dirais, la laque des fausses touches noires. Maintenant, dans ce que j'ai dit, il y a toujours un petit retour de l'âme. Je dis que ça a été beaucoup produit. Ça veut dire qu'il y en a énormément avant. Donc l'avantage du vôtre, c'est qu'il est en bel état. Une fois qu'on a tout réuni, on va aller directement à l'estimation. Si on vend 30 €, c'est très bien vendu. Oui. Avec l'organisation de près de 120 ventes par an, Jérôme, notre expert, sait quel montant Claire peut raisonnablement espérer pour son piano. Mais comme lors de toute vente aux enchères, il lui reste un espoir de faire monter les prix face aux acheteurs. Vous en attendiez combien? Au moins 150. C'est cher quand même ce que vous en attendez. Oui, non. Alors peut-être que vous allez quand même rencontrer nos acheteurs, peut-être que vous aurez une bonne surprise avec eux, peut-être qu'ils auront un coup de cœur. Je vais essayer. Donc je vous donne le pass. Et puis voilà, il va falloir trouver des arguments. Entendu. Bon Merci. courage. Bonne vente. Merci Claire. Au revoir, bonne chance. Le piano n'était pas très bien accordé, mais moi, je vais tenter de m'accorder avec les acheteurs. Mais avant de savoir si Claire pourra jouer la mélodie du bonheur en salle des ventes, faisons connaissance avec notre prochain vendeur.
Je viens avec une affiche qui représente le lancement d'une revue des années 1900 qui s'appelle Le Froufrou. C'est une affiche qui prend un peu trop de place, elle est quand même assez volumineuse. Il faut donc de la place pour la mettre sur les murs et je souhaite donc la vendre. J'ai bien sûr très envie de connaître la vie des experts. J'ai fait moi-même mes petites recherches, donc ça permettrait de compléter et certainement d'en apprendre beaucoup plus sur cette affiche. Bon, on a un rouleau. Un rouleau, une affiche apparemment que nous apporte Bonjour. Pascal. Bonjour Pascal. Merci. On va peut-être la déplier et la mettre par terre. Alors, Comme ça. je vous laisse faire. Le Froufrou. Très belle affiche. Alors, dites-nous en plus, Pascal. C'est une affiche que j'ai trouvée dans une maison ancienne que j'ai achetée récemment. Elle avait subi quelques petits dommages, bien sûr, et j'ai décidé, comme elle était belle, de la faire restaurer et entoiler. Ça vous a coûté cher de la faire restaurer Oui. et entoiler, comme vous dites? Oui, ça m'a coûté 500 € en fait. Ah ouais, d'accord. Donc l'artiste Lucien-Henri Velluc, c'est un artiste coté? Oui, il est un petit peu à côté, oui. C'est surtout cette affiche de lui qui est connue et qui est, je pense, assez rare. Vous avez une idée à peu près de la valeur de cette affiche? Oui, à peu près. Je pense qu'elle doit valoir entre 2 000 et 3 000 €. Ah oui, donc c'est une affiche à certain prix. Qu'en pensez-vous, Harold? C'est tout à fait exact. C'est un artiste célèbre pour cette affiche. Velluc, c'est un lithographe, un illustrateur, un affichiste qui a participé à l'élaboration de cette revue Le Froufrou. Le Froufrou, c'est un journal hebdomadaire qui est lancé en 1900. Un journal un petit peu spécial, un petit peu grivois, un petit peu coquin, mais toujours très chic, parce qu'on est en 1900, qui met en scène des jeunes femmes dans des intérieurs, peut-être des intérieurs de maisons closes. Et on va regarder un petit peu mieux pour comprendre un petit peu. Là, vous voyez une jeune femme rousse. Une femme rousse en 1900, c'est une demi-mondaine, une courtisane. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de fumer une cigarette. Ce qui est encore plus connoté, une dame du monde ne fume pas une cigarette. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expose ses jambes avec un froufrou de jupon. Elle est en quelle matière, là? Entoilée, nous avez-vous... C'est du dit papier. C'est du papier, oui, qui a été entoilé. C'est une impression lithographique. La lithographie, on dessine une image sur une plaque de pierre et ensuite on peut reproduire cette image à l'infini. Il y a un marché de la lithographie? Il y a un marché de l'affiche 1900. C'est très demandé. Cet esprit Art Nouveau, cet esprit Belle Époque, cet esprit froufrou, il y a une demande. Malheureusement, c'est pas en bon état. Elle a été déchirée un petit peu partout, sur les bords. Surtout les bordures. Au milieu également. Vous voyez, toute cette partie-là, ça a été restauré. C'est-à-dire qu'on a comblé les manques avec de la peinture pour masquer les accidents, les manques, les déchirures. Donc l'opération de rentoilage qui a été pratiquée, c'est une très bonne idée, parce que ça permet de la préserver. Néanmoins, on est obligé de constater que c'est une affiche qui est en mauvais état. Alors Pascal, il en veut 2 à 3 000 €. Mais 2 à 3 000 €, ce serait le prix si elle était en bon état. Ouais. D'accord. Là, compte tenu de l'état, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous dire 800 €. Ça me déçoit. Effectivement, je m'attendais un peu plus, mais... 800 € pour un objet que vous avez trouvé dans une maison, c'est pas mal quand même. sûr. Sauf évidemment si la restauration vous a coûté combien, vous disiez? 500 €. 500 €. Donc ça fait 300 €. Un petit bénéfice de 300 €. Est-ce que vous allez en salle des ventes ou pas? Ou est-ce que vous la gardez sans essayer de la vendre? Je pense quand même, comme vous-même vous l'avez trouvée jolie, Ouais, moi, je pense qu'un acheteur peut la trouver également jolie et craquer pour ce type d'affiche. Donc je vais tenter de la vendre. Vous tentez alors. À vous de bien négocier. Je vous laisse rejoindre nos Merci acheteurs beaucoup, dans la Sophie. salle des ventes avec votre affiche. On la replie. Va la replier. Attendez, comme ça. Je suis sûre qu'un acheteur peut vous faire une offre satisfaisante, parce que c'est vrai que bien encadré, ça peut être sublime. C'est un bel objet de déco. Voilà, bonne Merci vente. beaucoup, Merci Sophie. beaucoup. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. J'aime bien, moi. Je sens un petit coup de cœur, oui. Ah ouais, moi, je peut-être pas une pièce assez grande, mais ça me plairait bien.
Je suis simplement un petit peu déçu de l'estimation. J'en espérais bien plus. Je sais que l'affiche est en mauvais état, mais elle a quand même été bien restaurée. Donc j'espère qu'un acheteur potentiel aura un coup de cœur pour cette affiche, pour pouvoir en tirer un peu plus. En attendant de savoir si l'affiche fera battre le cœur d'un des acheteurs, c'est d'abord à Claire de donner le la de la vente de son piano, estimé par notre expert à 30 €. J'appréhende un petit peu. Je pense que les acheteurs vont me faire une offre intéressante, enfin espérons, parce que c'est quand même un objet assez rare, donc on va bien voir. Bonjour. 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 Madame, présentez-vous et parlez-nous un petit peu de l'objet. Alors, je suis Claire, je viens de Marly-le-Roi. Je porte un petit piano xylophone. Alors, on va peut-être le mettre ici pour regarder. Alors, il était dans ma famille, à la campagne, en Bourgogne. Donc, c'était chez mon arrière-grand-mère. C'est un jouet sur lequel je me suis amusée quand j'étais petite, pendant les vacances. En tout cas, étant enfant, vous étiez très minutieuse. Il n'est pas abîmé, c'est rare. Oui, ma mère nous disait de faire bien attention, parce qu'il était quand même assez ancien. Je pense qu'il date au moins de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. Bon, c'est un objet qui n'est pas très ancien, madame, il est 20e. Il y a des cales en bois dessous, c'est une fabrication très artisanale, mais il est sympa quand même, parce qu'il a un double clavier, donc... Bon, mon beau sapin, ça passe limite. Faut vérifier quand même que toutes les touches fonctionnent. Bien. Là aussi, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas mélomane, mais votre objet me plaît. Et je vais vous faire une première proposition à 20 €. Moi, je vais donner 30. Moi, je peux dire 40, madame. Fais voir, je veux Et bien moi, je mets 50. Je vais regarder. Moi, je vais m'abstenir, c'est trop pointu pour moi, mais peut-être que Pierre-Jean. Non, moi Non, aussi je vais non plus, m'abstenir hein. parce que je suis pas très... C'est trop technique. C'est un peu technique pour moi, ça. Moi, je vais offrir 60 €. 60 € dans les mains de François. Je peux dire 70, allez. Ben, je vais offrir 80 € parce que j'aime bien, j'ai envie de l'avoir dans ma boutique. Moi, je trouve qu'en boutique, ça passe bien, un petit objet comme ça. Non, c'est déco, mignon, c'est... Alors, après, le problème qu'on a sur ce genre d'objet en boutique, c'est-à-dire tout le monde le touche. Tout le monde veut jouer. Et sur 100 personnes qui le touchent, il y en a un qui l'achète au bout. Et on risque la casse. Faudrait le mettre sous vitrine, à l'abri. Moi, ça me plaît, c'est petit, j'aime bien les petits trucs. Moi aussi, j'aime bien. Je suis feignant, j'aime pas porter les gros meubles. Rien que pour l'embêter, je vais mettre 85. Mais je vais arrondir à 90. Vous êtes pénibles, les gars. On peut rien acheter avec vous. C'est infernal, ça. En seulement quelques minutes, le prix proposé pour ce xylophone est passé de 20 à 90 €. J'aime les chiffres ronds. 100 €, madame, ça sera ma dernière offre. Ah oui, là, quand même. Ben, je vais vous offrir 110 pour avoir le dernier mot parce que je vous ai dit je l'aimais bien votre objet, donc je suis désolé, mais j'ai envie de l'avoir, donc je vais offrir 110 € quand même. Vous avez raison, c'est pas courant quand même. Chers collègues, madame, qu'est-ce qu'on dit? Affaire conclue? Ça me va, oui. Ah, bravo. Affaire conclue. Et quelle bataille d'enchères. Mais ça me plaisait aussi. J'ai cru que là, on allait s'étriper. Mais non, mais ces petits objets comme ça, ces décos, j'aime bien aussi. Tenez, madame, 110. Merci, affaire conclue. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je pense que tu l'as acheté beaucoup plus haut que l'estimation. L'estimation doit être à 30-40 balles. Donc c'est François qui l'a acheté? Oui, j'ai eu le coup de cœur. J'ai Pourquoi? trouvé ça génial. Les gamins, ils vont tous vouloir venir tous les jours devant la boutique pour regarder l'objet. Et c'est super original, c'est mignon comme tout. Il n'y a rien à refaire là? L'ébéniste Non, va y a se pas mettre au grand-chose. travail ou pas? Je vais redresser ce qui est un petit peu tordu. Il y a une petite colonne qui bouge un peu. Et un coup de nettoyage, c'est tout. Je vais même laisser l'usure sur les touches parce qu'on voit que ça a servi. J'ai vraiment rien à faire. Je veux pas gagner grand-chose, mais c'est vraiment pour attirer plutôt que pour gagner. Là, c'est un coup de cœur. Bon, bravo. Allez, je continue. Merci. À tout à l'heure. C'est maintenant à Pascal de présenter son affiche Froufrou évaluée à 800 €.
Avant de rencontrer les acheteurs, j'ai un petit peu d'appréhension du fait de l'expertise un peu basse de cette affiche. Comme tout acheteur intéressé par quelque chose, ils vont certainement pas montrer le coup de cœur qu'ils auront, mais j'espère qu'intérieurement, ils feront l'effort d'aller chercher au fond de leur poche l'argent nécessaire pour acheter cette affiche. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Mais ça a l'air d'être extraordinaire ce que vous nous avez amené. Qu'est-ce que vous nous avez amené, monsieur? C'est une affiche. Une affiche? Une ancienne affiche. D'accord. C'est possible que vous puissiez nous la sortir, si je puis dire? Oh, c'est joli ça. Et alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette affiche là, parce que c'est quelque chose de pas très récent quand même. C'est même ancien. C'est une affiche qui date de 1900. C'est une lithographie donc faite par Veilluc. Oui, tout à fait. Artiste connu d'ailleurs. Et c'est une affiche qui servait au lancement de la revue Le Froufrou. Une grande revue parisienne assez connue. C'est une affiche qui a été a priori réentoilée? Une affiche qui a été restaurée et entoilée, effectivement, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon elle serait dans un état... Elle est vraiment bien plaquée, il y a eu des manques qui ont été refaits à la couleur et tout, c'est bien fait. Oui, c'est du travail de professionnel, hein, ça se voit tout de suite. Hein. Écoutez, moi je vois le chiffre 20 en haut à droite. Je rajoute un 0 et je vous fais cette première offre à 200 €. Moi, je vais vous offrir 250 €. Ce ne sera pas suffisant. C'est vraiment une affiche qui est peu courante. C'est très difficile d'en trouver et à mon avis, c'est même rare sur le marché d'en voir. Donc, je vais pousser un petit peu plus, 280 €. 300. 400. C'est pour ses jambes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez vu quand même l'aspect suggestif de cette affiche. Et regardez, moi, les miennes. Oui. Imaginez s'il m'avait connu. Mettez-vous dans la même tenue, alors. Et faites une affiche. Vous êtes un homme de goût. C'est une très belle affiche. Je vais vous faire une offre à 550 €. Belle offre. Ça ne me suffit pas, malheureusement. Très belle offre. C'est vraiment une affiche qui est cotée, qui a une certaine cote. En parfait état, moi, j'aurais offert 1002, mais dans cet état-là, je ne vais pas suivre mon confrère. Désolé. Si je pousse mon offre à 800 €... À 800 €, je ne peux pas accepter votre offre. 800 € devant vous. Pas 800 € peut-être, pas 800 € sur Internet. C'est pas du virtuel, là, non? 800 €, ça sera ma dernière offre. On est très loin. Il faut faire 2 grands pas en avant. Est-ce que ça, c'est un pas? Ça, c'est... Si c'est 2 fois ça, je le fais. Si c'est au-dessus... C'est un pouce. Allez, la moitié d'un pied. Ah. Si je fais ça, on est à 900 €. C'est le dernier pas que je ferai. Je veux bien réduire et vous proposer un prix à 1300 €. J'ai pas envie de vous dire non. Vous voyez, le non ne fait pas partie de mon vocabulaire en général. Mais je regrette de vous dire que c'est une affaire qui ne sera pas conclue. Ça ne me dérange pas. J'aime bien cette affiche. Je sais que ça ne vous dérange pas, mais moi, ça me dérange de vous dire ça, parce que j'ai envie de cette affiche. Mettez un peu plus, on peut toujours trouver un arrangement encore. Moi, je vous en offre 1000 €, monsieur. Ah, tiens, le coup de cœur. Ouais. Les jambes. Ouais, je trouve qu'elle a de belles jambes. À 1200, je vous la laisse. Vous me tentez. À 1200, vous faites une sacrée affaire si vous l'achetiez ailleurs. Je vous propose 1100. Coupons la poire à 2? Bah oui, je sais pas avec la... À partir de maintenant. Monsieur est très dur, hein. Il était mis à 1000, vous étiez à 1200. Il a coupé la poire en 2. 1150. Affaire conclue. Bravo. Afin de lui prouver son sérieux, Pierre-Jean remet à Pascal le montant de son achat en liquide. Mais la loi française interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Pascal recevra un chèque d'un montant identique. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bon, merci. Au revoir, messieurs. Merci, au revoir. Vous ne les avez pas lâchés, hein, Pascal, bravo, hein, c'est une belle vente. Merci bien, bon, j'en espérais quand même un peu plus, mais je suis ravi. Mais vous étiez prêt à repartir avec, là? J'étais prêt à repartir avec, oui. Vous ne l'auriez pas lâché à moi? Ah non, elle est trop belle, j'avais le coup de cœur aussi pour cette affiche. Super, merci à vous. Au revoir. Bon retour. Merci. Si vous aussi voulez être heureux en affaires, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page Affaires conclues. Toutes les infos s'inscrivent ci-dessous sur votre écran.
Je vous dis à demain. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles affaires conclues. Bien sûr, tout de suite, c'est Grégory Cohen dans Chérie, c'est moi le chef. À demain. Bon après-midi sur France 2.